Philippe nous emmène aujourd'hui au cœur du Morvan dans un petit coin de paradis appelé le lac Chaumson. Philippe et ses amis pêcheurs appellent plus communément ce coin de pêche chez Suzanne. Pourquoi? Vous le saurez tout à l'heure. Carnassier au leurre souple dans le Morvan. Bertrand, je suis bien content qu'on ait pu quand même se prendre un petit peu de temps pour aller pêcher tous les deux. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Bertrand Vacavant, qui est donc guide de pêche de l'école de pêche de France et qui intervient donc sur le département de la Nièvre et certainement aussi tous ses contours. Oui, donc en gros, pour te situer un petit peu Philippe, donc moi au sein de la Bourgogne, on est 2 guides de pêche officiels. Moi j'ai la responsabilité donc du département de la Nièvre et du département de l'Yonne. Mais bon, j'interviens principalement uniquement sur le département de la Nièvre. Sur des grands lacs comme celui-ci, Chaumson, tout ça, donc voilà. Et alors si les gens veulent te contacter pour faire une partie de pêche avec toi, comment ça se passe? Donc ils peuvent passer directement par le CRT au niveau de la Bourgogne ou tous ces trucs-là, ou la Fédération de pêche de la Nièvre. D'accord. Alors si vous voulez pêcher en Bourgogne ou dans la Nièvre, n'hésitez pas parce que Bertrand, outre être un grand pêcheur et un bon pêcheur, il vous indiquera les bons coins, mais c'est un bon vivant et qui connaît plein de bonnes adresses dans la région parce que je peux vous dire qu'on rigole bien. Quand c'est pas au bord de l'eau, c'est après parce qu'il sait faire la 3e mi-temps comme tout le monde. Et voilà, et bien sûr, que ce soit au niveau gastronomique ou autre. Exactement, il a une culture générale, il n'y a pas de souci. Bon, alors ce soir, on va essayer de prendre un carnassier, je ne sais pas si ça sera de la perche ou du brochet, mais enfin, on a sélectionné déjà des petits leurres, donc fatalement, normalement, des petits poissons. Tout à fait. Bon, le coup du soir, donc moi j'ai opté pour une couleur un petit peu fluo, de façon que ça soit visible dans l'eau. Et toi, tu es parti sur quelque chose qui a plutôt la couleur d'eau, les alevins ou autres qui peuvent être encore actuellement en vigueur. Voilà, un petit peu plus sombre, donc on va essayer d'imiter un petit peu le milieu, les alevins qui sont encore un petit peu présents. Bon, on est très avancé dans la saison, mais bon, on va essayer de rentrer dans quelque chose à peu près de naturel. Faut pas hésiter à mettre vraiment des trucs... Bon, eh ben on y va. Allez. On est parti. Philippe, je vais aller chercher un peu plus sur le bord. Ouais, je vais venir aller chercher un petit peu plus sur le bord. Tu vois, on a 2-3 herbiers, il y a 2-3 cailloux, des trucs comme ça. Il y a des hauts fonds, il y a... Ah, mais je te fais confiance, tu connais mieux ton lac que moi. Faut qu'on teste un petit peu et tout ça, donc faut qu'on essaye. Là, tu as tendance à dandiner un petit peu ou tu fais des lancers ramenés simplement? Je fais des petits lancers, du moins des lancers pas très loin. Je fais taper un petit peu sur le fond et tout. Tiens, regarde. Ah, j'en ai une. Ah bah écoute, tu vois, ils sont peut-être le long du bord. Elle ne doit pas être très grosse, mais bon, c'est quand même... Alors les perches, comme elles sont en bord, regarde, c'est une perche. Le but, c'est d'aller les chercher les unes après les autres. Ah voilà, ouais. Tu vois, donc on a un petit haut fond là-haut. Tu vois, c'est ce que Jérôme nous avait dit. Il y a un petit haut fond là-haut. Donc, elles doivent être sur le bord. On va essayer de les chercher un petit peu sur les cailloux. Regarde, je suis un petit peu embêté par les branches. On va l'amener. Alors ça, c'est un poisson qui fait pas la taille, de toute façon. On va se mouiller les mains déjà pour la prendre. Regarde, qu'on l'abîme. Regarde. Une petite perche, t'as vu la taille de l'heure qu'elle a pris? Avec une belle robe. Ah ouais, c'est joli. Et là, donc en dandinant. Voilà, tu tapes un petit peu sur le fond. Regarde, des belles nageoires rouges. Des poissons vraiment phénoménal. Ah oui. C'est pas gros non plus. Ah ouais, c'est pas gros non plus. À mon avis, c'est le même banc. Ah oui, tu vois, on doit avoir quelques poissons. Bon, on va la remettre à l'eau parce que c'est vraiment petit. Ouais, c'est même un petit peu plus petit que toi. C'est reparti. Alors, on va faire comme ça, on va prendre soin. Et tu vois, regarde. On va être courageux, parce que pour se mouiller les mains en ce moment. Voilà, oui. Surtout à cette époque-ci. Mais bon, on a des poissons quand même, tu vois, qui sont un petit peu actifs sur des hauts fonds. Donc, on va voir, on va retenter un petit peu la bordure là-bas. Voir ce que ça va donner. Je vais laisser descendre un peu au fond. Là, ça y est, j'ai mon fil qui s'est détendu. Je vais attendre un petit peu. Et puis, on va voir ce que ça peut donner quand même. Là, pour l'instant, je suis toujours sur le haut fond. Donc, on va voir. On y est. Là, je donne quelques petits coups quand même. Là. Oh, Philippe. C'est plus gros? C'est un peu plus gros.
Et puis là, on a des Je sais cannes. pas ce que ça peut être. On a des cannes très très souples. Alors le moindre Ah, poisson. oui. On est vraiment pour de la pêche au petit leurre des cannes. Et regarde Bertrand, on a de la visite. Petit diamètre de fil. Ah, bonjour Suzanne. Bonjour mes amis. Attends, tu vois, je suis aux prises avec un poisson. C'est un brochet. Alors tu vois, Philippe, hein, on cherche la perche On cherche la avec perche des tout petits leurres. Et regardez, je suis pris dans la branche. Et bon, ça, c'est des trucs qui arrivent des fois en bordure de la queue. Regarde s'il est joli. Hein? Regarde. C'est un beau poisson. Et je le tiens. Regarde. Avec des petits leurres à perche. Regarde. Et c'est joli. Ah, une belle couleur en plus. Hein. Ah ouais. Il est beau. Ouais, typique du lac. Tu vois, c'est ce qu'il nous avait dit Jérôme, hein, quand même. Alors Suzanne, c'est toi qui, en fin de compte, Bertrand lui sort les clients à la pêche et c'est toi qui les nourris, qui les loges. Voilà, c'est C'est ça. ça, c'est un travail d'équipe. Oui, tout à fait, Et toute l'année pratiquement. toute l'année. Et je pense que toi Bertrand, c'est un plaisir parce que tu n'es pas tout à fait de la région, je sais que tu es un peu plus bas, parce qu'on s'est déjà rencontrés quelques fois. Oui, bien sûr. Ouais. Mais toi c'est un plaisir quand tu viens pêcher ici. Voilà, bien sûr. Bon, un plaisir déjà pour la pêche et un plaisir à côté gastronomique, hébergement. Parce que bon, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Hein, c'est des gens très charmants, vraiment typiques de la région, où on a une très bonne gastronomie chez nous, quoi. Voilà. Tu pourrais nous parler un petit peu de tout ce que vous faites dans l'année, les différents clients que vous avez, si c'est des groupes de pêcheurs des fois ou des amis, comment ça se passe un petit peu? On a des amis, on a des groupes de pêcheurs, on a des groupes aussi de rafting, loisirs en Morvan, canoë-kayak, qui sont très contents déjà de venir dans notre région. Et aussi par rapport à la bonne table, qui se trouve familiale à l'auberge du lac. Et alors donc là ça se passe comment? C'est des réservations directement chez vous ou est-ce que les gens passent, par exemple comme Bertrand disait tout à l'heure qu'il pouvait passer par la fédération, est-ce que toi il y a aussi un organisme par Par lequel les on peut deux, passer? par la fédération ou en direct et avec Bertrand aussi, et pour les autres groupes pareil aussi. D'accord. Alors écoutez, n'hésitez pas si vous souhaitez venir faire un peu de pêche dans le Morvan. Jérôme, Bertrand vous conduira sans aucun problème sur les meilleurs sites. Alors vous voyez, en très peu de temps, on a quand même fait quelques poissons. Suzanne se fera un plaisir de vous nourrir et de vous héberger. Je crois qu'on a tout dit. Bien sûr, on a tout dit, Et on a puis, fait le tour. quelle que soit la période, là on vous a montré le leurre souple, mais Bertrand Il y a pas plein l'air assez large, d'autres hein. techniques à montrer au niveau des lacs du Morvan. Sans aucun problème. Voilà. Bertrand, on vient de terminer notre partie de pêche. On a pris quelques poissons, des petites perches, un beau brochet. Hein, t'as fini en... C'est bien, ça, c'est super. Oui. Alors moi, ce que je pensais maintenant, c'est de parler un petit peu de notre matériel à nos téléspectateurs, si tu en es d'accord. Ah ben, tout à fait. Alors on commence par les cannes. Eh bien voilà. Donc, comme tu as pu le constater tout à l'heure, on pêchait quand même des cannes, donc, bon, comme là, le cas, donc, l'excellence, hein, en 2,70. Hein. Bon, c'est les cannes de chez Mitchell, hein, de puissance de 10-40 grammes. Hein, c'est des cannes qui sont, par rapport où on pêchait, totalement idéales. Comme tu as pu le constater, on était sous des arbres, hein, donc moi je pêchais avec cette canne-là. Bon, on a le même modèle à peu près, donc la 300X, hein, qui est en 2,70 aussi, de 15 à 60 grammes. Donc c'est des cannes qui passent vraiment sur les bordures comme on a fait cet après-midi, très bien. Alors ce qu'on peut dire, c'est que sur les bordures, on peut monter éventuellement jusqu'à 3 mètres si on n'était pas sur des bordures encaissées comme c'était le cas. Voilà. Hein, par contre, Voilà. En bateau, il faudrait prévoir des cannes maximum de 2,70, mais descendre un petit peu plutôt à 2,40 pour pas se gêner. Hein. Voilà, hein, comme ça on ne sera pas gêné, et puis bon, tout se passera bien. Alors les moulinets, moi j'avais opté pour de la tresse, toi pour du nylon. Voilà. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut dire du moulinet et puis de ce qu'on a mis dessus, tresse et nylon? Bon, le moulinet, bon, c'est pareil, hein, tu peux remarquer, donc on est en Mitchell en 300X. Hein. La tresse, comme tu as pu le constater, on est descendu dans un diamètre très très petit. Hein. Donc avec là on était en 10 centièmes, hein, donc avec de très fortes résistances quand même. Bon, c'est très bien, bon, parce qu'on pêche la perche, ça se pêche très bien avec. Si on tombe sur un brochet, on assure quand même un petit peu la prise, quoi, hein, par rapport au nylon. Mais sachant qu'au nylon,
comme on l'a là, hein, toujours le même. Donc dans des nylons qui sont très très fins aussi, hein, où on peut assurer aussi de très beaux poissons. Hein. Et puis alors, l'avantage, c'est que sur ce genre de moulinet, comme sur beaucoup d'autres, hein, comme il y a plusieurs bobines, une bobine nylon et une bobine tresse, hein, comme on avait fait cet après-midi, donc toi tu avais opté pour nylon, voilà. Le changement se fait très rapidement. Extrêmement rapidement. On a juste à dévisser, donc ici, voilà. On déclipe la voilà. bobine, on reclipe l'autre. Hein, c'est 15 secondes, 20 secondes maximum. On resserre. Par contre, quand on resserre, chose importante, c'est de bien régler à nouveau donc son frein bobine. Son frein, ça c'est une chose qui est impérative. Toujours bien régler son frein. Et on a à nouveau un moulinet qui tombe tout seul. Et voilà. Hein. Alors le nylon, on avait opté donc pour du 25 centièmes. Voilà. Hein. La tresse, donc une tresse de 10 centièmes comme tu disais tout à l'heure, qui est actuellement sur le marché la tresse la plus fine mais aussi la plus résistante. Bien sûr, hein. Bien sûr. Et on avait donc sur la bobine interchangeable, comme on vient de faire voir, pris l'option de mettre une tresse plus importante au cas où on serait tombé sur des poissons plus gros et on se serait dit il faut peut-être plus assurer le coup. Tout à fait. Tout à fait. Hein, c'est 3 gammes de produits donc, où on peut se permettre d'assurer donc, le poisson hein, dans de très bonnes conditions. Alors le fil, pareil, on a pris du fil fluo parce que pour la pêche au carnassier, souvent c'est intéressant d'avoir visuellement l'endroit où se trouve. Voilà, le fil fluo, on a un signal visuel qui est quand même très précis. On sait vraiment où on pêche précisément. Hein, surtout quand on pêche dans des lacs comme ici le lac de Chaumson, donc on a des hauts fonds, on a des tombants qui sont très gros, donc on sait vraiment où on pêche. Alors on va passer donc à la partie maintenant des leurres, donc ça veut dire que cette fois-ci, on a le choix, hein, avec une gamme assez large, donc on va commencer par les shad, donc les tricolores, voilà. Ça veut dire que là, cette fois-ci, pourquoi tricolore? Bah, c'est tout bête, hein, 3 couleurs voilà, sur le shad, donc du naturel, du un petit peu plus fluo, voilà. Tu vas m'expliquer après, et puis là des couleurs toujours pareil, assez naturelles, vers le vert ou le jaune. Voilà. Hein, alors, c'est ce type de leurre, donc sur Chaumson, là par exemple, toi tu as l'habitude de vrai sur quel coloris et pourquoi? Donc voilà, donc on a sur le lac de Chaumson, on a vraiment les 3 coloris, on va dire, qu'il faut utiliser. Hein. Donc le coloris, bon, en tricolore, parce qu'on retrouve toujours, comme sur les 3 leurres, le rouge, qui est le signal 100. Hein. Donc on a vraiment le leurre, on va dire, imitation vraiment naturelle. Hein. Et plus ça va aller, plus on va se rapprocher de la bordure. Donc on a d'eau noire, vert un petit peu jaune, ça va être pour pêcher un petit peu plus près des branchages et tout comme ça. Et là vraiment toute cette couleur là, jaune un peu plus foncé, du moins le vert un petit peu plus foncé, le jaune un peu plus clair, c'est pour vraiment pêcher sur les bordures, les joncs, tu vois, toutes ces choses là. Et le fluo, si l'eau salit peut-être un petit peu, puisqu'on a tendance à le voir. Voilà, donc c'est un signal visuel aussi par rapport aux poissons, hein, parce qu'on a des poissons donc, qui perçoivent vraiment bien le fluo. Hein. D'accord, alors après on va passer donc toujours sur des modèles tricolores, mais cette fois-ci, donc sur ces modèles-là, on a des paillettes. Voilà. Alors toujours dans des gammes, on va dire naturelles, tendance un petit peu vert aussi, hein, dedans. Voilà, foncé. Et puis là, donc une imitation, on va dire un petit peu verron. Verron. Hein, donc voilà. La perche, on sait que la perche, la truite, tous ces poissons-là adorent les verrons. Ça aime bien le verron. Hein. Alors les paillettes. Comme tu peux constater, on retrouve, comme ici, toujours le signal 100, hein, comme pour tout carnassier. Parce que le signal 100, c'est un point donc, qui est vraiment stratégique pour tous les carnassiers, très rouge. Et donc on a les paillettes, donc maintenant, qui rentrent en ligne de compte. Les paillettes, c'est ce qu'on va dire, qui imite les écailles du vrai poisson. Hein, c'est la brillance, c'est l'éclat de la couleur, c'est un flash. Hein, donc pour le carnassier, qui pour lui c'est un poisson qui est vraiment vivant, donc pour lui c'est une proie potentielle qui peut attraper. Et est-ce que les paillettes sont autant opérationnelles quand il n'y a pas de soleil? Ça c'est une question parce que c'est vrai qu'entre pêcheurs souvent on se dit oh là, dès qu'il y a du soleil il faut qu'on mette des paillettes parce que bon elles ont tendance à briller plus dans l'eau et puis d'autres disent bah, dès qu'il n'y a plus de soleil la paillette brille moins. Non, non, on s'aperçoit quand même à l'heure d'aujourd'hui que quand on est dans des eaux un peu troubles ou alors quand on a un ensoleillement neutre,
dans des temps sombres, la palette, les paillettes n'ont pas vraiment d'intérêt. C'est pas. C'est mieux on quand joue plus sur clair une avec couleur, mais on joue pas vraiment sur la paillette elle-même. Donc c'est bien quand il y a beaucoup de lumière. Enfin, Voilà, clair, voilà. Quand on a une eau claire avec beaucoup de lumière, la paillette, on va dire, est relativement efficace. Tu me rassures parce que c'est ce que je pensais, mais comme il y avait des avis différents, c'est bien de temps en temps qu'il y ait des gens comme toi qualifiés en tant que guide qui puissent, je dirais, bah, comme ça au moins c'est tranché. Voilà, Hein. voilà. Alors on passe toujours, donc cette fois-ci sur des shades mais bicolores, hein, Ouais. où là bah, les gammes de couleurs on les retrouve, hein, c'est-à-dire Bah, qu'aujourd'hui on retrouve toujours un peu de jaune, un peu de vert, du naturel, le rouge, voilà, et le bleu. et le bleu. Donc on va dire dans le bleu, si on s'aperçoit différentes choses, le bleu, quand on regarde une ablette ou un truc comme ça a toujours un reflet bleu. Hein, donc c'est imite quand même vraiment. Pour moi personnellement, ça va être une ablette qui va venir sur les bordures, donc qui va déclencher quand même des attaques au niveau du cendre et tout ça. Donc c'est très serré, quoi. Le rouge, on retrouve toujours le signal sang, hein, donc vraiment imbibé encore dans le sang. Donc là, on retrouve encore donc le poisson vraiment naturel, hein, dans ses couleurs naturelles, le dos noir, gris, en dégradé de blanc. Et donc là, le vert en dégradé de jaune, donc c'est vraiment le poisson qui se trouve en bordure de jonc, vraiment l'alevin, tu vois, qui sort. Qui sort des herbiers, de la fraie derrière, quoi, hein, qui arrive à un stade vraiment de poisson. Alors les tailles qu'on aurait pu utiliser aujourd'hui, puisqu'on a utilisé essentiellement la même taille, parce que ça a bien marché tout de suite. Oui, bien sûr. 5 à 7 cm. Oui, en gros, oui. Bon, la pêche qu'on a pratiquée cet après-midi, on était axé un petit peu sur la perche. Donc c'est des leurres entre 3, 5, 7 cm, un maximum. Hein. Alors ça c'est le leurre que moi j'avais utilisé cet après-midi. Voilà. Il existe donc pareil dans plusieurs coloris, hein. Là on l'a dans 2 coloris, donc le naturel toujours, et voilà. on retrouve donc le voilà, vert comme et tu peux le constater dans toute la gamme de leurres donc, que j'ai ici, donc on retrouve toujours les mêmes couleurs, hein. Donc pour toujours les mêmes raisons, les bordures on s'écarte un petit peu. Hein. Donc là ceux-là c'est les killer shad, donc là différence au niveau de la queue. La forme est différente, donc fatalement la nage est différente, et ce qui engendre automatiquement derrière, je dirais des vibrations dans l'eau, voilà, qui vont être différentes. Sur les leurres, donc, comme sur tous leurs souples, on peut s'apercevoir qu'on a différentes impandiscodales, qu'on appelle ça, hein, donc on a différentes vibrations. Plus on a l'appendiscodale qui va être grosse, plus on va mettre des vibrations dans l'eau, hein, donc qui agit énormément sur la ligne latérale du poisson, du carnassier. Hein, que ce soit la perche, que ce soit le cendre, donc tout ce qui est perchidé ou le brochet, donc ça agit énormément sur la ligne latérale, ce qui leur débloque l'attaque. D'accord. Alors, on continue. Donc, après, toi, j'ai vu que tu avais utilisé donc, ce genre de leurre. Hein, donc, on a plusieurs tailles, comme voilà. on a dit tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est les grubes. C'est les grubes. Alors, cela, donc, je suppose que là, vu que la queue est beaucoup plus large, elle a aussi donc une façon différente. Voilà. C'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport donc, à un autre leurre. Donc l'appendiscodale n'est pas du tout la même. Hein. L'appendiscodale est beaucoup plus grosse, ce qui fait qu'on émet beaucoup plus de vibrations. Mais donc, comme tu peux le constater, on retombe un petit peu dans les mêmes couleurs sombres, qui se rapprochent du naturel. On retrouve aussi de la paillette, hein, dans des eaux claires, de l'ensoleillement, donc qui provoque certains flashs, donc d'écailles, hein, qui déclenchent l'attaque du carnassier. Il a le signal visuel et on agit aussi sur la ligne latérale du poisson. D'accord. Alors donc là on a fait le tour. Et les nages, oui, je m'excuse, les nages ne sont pas du tout les mêmes non plus. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Hein. Oui. Alors on a fait à peu près le tour. Bon, c'est vrai qu'après on pourrait parler de petites virgules ou autres. Hein. Oui, bon, mais bon. Après, les têtes plombées, importance aussi, puisque aujourd'hui, en fonction des têtes plombées qu'on va choisir, il faut que le grammage de la tête corresponde au leurre qu'on va utiliser. Tout à fait. Puisque le grammage va faire en sorte que, on va prendre celui qui est équipé avec lequel j'ai pêché cet après-midi, on a la rampe de l'hameçon qui va être d'une longueur différente en fonction du grammage qu'on met derrière. Voilà, bien sûr. On s'aperçoit donc dans les grammages, on peut partir de 2 en 2, hein, mais plus on va monter, plus donc la rampe de l'hameçon sera longue,
plus on sera obligé de mettre des leurres relativement longs. D'accord. Hein. Mais bon, après on retrouve aussi sur le marché donc des têtes plombées qui sont de différentes couleurs. On retrouve beaucoup de têtes plombées rouges, toujours ce signal sang qui est impératif donc pour le carnassier. Hein. Et puis on va monter, plus les hanches d'hameçon seront longues et on va tomber dans des cramages vraiment différents. D'accord. Alors écoute, moi ce que je te propose, aujourd'hui on va dire que si on a ça dans la boîte aux pêches, on va dire ça, et puis un petit mélange pailleté, allez, ça, celui-là je l'ai pris, je pense que là, et puis c'était celui-là qui me plaisait bien, parce qu'aujourd'hui tout le monde ne peut pas non plus tout acheter, je pense que c'est déjà pas mal voilà. Pour répartir la pêche. Ça c'est très bien pour la pêche de base, disons on va dire de la perche. Comme tu as pu le constater tout à l'heure, j'ai pris un brochet aussi avec ce genre de leurre, hein, mais pour la base de la perche, c'est très bien. Bon, et bien écoute, ça, tout ça, donc c'est la maison MEPS. Aujourd'hui, on leur souhaite de continuer à fabriquer tous ces leurres-là. Hein. Moi, je vais te laisser parce que je suis attendu. Et puis, d'accord. Suzanne n'attend pas. Non, parce que hier, j'ai pris une belle perche. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a fait que des petites, mais hier, j'en ai fait une belle. Elle m'a promis de me la cuisiner. Et la perche façon auberge du lac. D'habitude, c'est vrai que nous allons quelquefois dans certains restaurants un peu plus huppés. Là, on a choisi d'aller dans une cuisine familiale où on mange très bien. D'ailleurs, je pense que vous allez le voir tout à l'heure. Et cet après-midi, en allant me promener, bien évidemment avec ma canne à pêche, parce que sans canne à pêche, c'est pas marrant, j'en ai profité pour ramener donc à Suzanne cette magnifique perche pour qu'elle nous présente ses filets de perche façon auberge du lac. Pas de problème, je vais te la faire. Alors là, je vais commencer par lever le filet de perche en détaillant, en suivant bien le dos de ma perche. Et maintenant, je vais tirer dessus en découpant, en suivant l'arête. Alors, quel genre de plat, je suppose que tu as, hormis ces filets de perche, je pense qu'il y a plein d'autres plats traditionnels que tu fais au niveau des pêcheurs, oui. Toute saison aussi. Toute saison. Alors, tu ne l'as pas écaillé avant la perche? Non. Hein, donc ça ne s'écaille pas? Non, pas une obligation. Ben voilà, on a réussi à faire le premier filet sans se couper les doigts. C'est bien. Donc là, Suzanne a donc levé les 2 filets de perche. Alors comment tu vas me les préparer aujourd'hui? Alors je vais te les faire à la façon auberge du lac. Là, je vais les fariner. Je farine mes 2 filets de chaque côté. Donc ça, c'est pour qu'ils n'attachent pas dans la poêle. Pour qu'ils n'attachent pas dans la poêle. Je vais mettre ma poêle chauffée avec un filet d'huile d'olive. Parce que le poisson est meilleur frit à l'huile d'olive. Donc, je farine le deuxième. L'huile d'olive, les conseils de Suzanne. Je les mets dans ma poêle. Côté d'eau pour la cuisson. Donc la peau en premier. Oui. La peau. Alors est-ce qu'il faut que l'huile soit très chaude au départ ou on les met comme pas ça? Trop, parce que pour qu'elle ne brûle pas déjà. Alors Suzanne, là, ça fait à peu près 10 bonnes minutes oui. que ça cuit. On sent que ça crépite, ça devrait pas être loin. Ça. Oui. Je vais les retourner. Oui. Alors tu les retournes pourquoi? Pour donner un petit peu de couleur aussi de l'autre côté. De l'autre côté. D'accord. Je commence à prendre couleur. Alors, moi je sais pas pour vous, mais je commence à avoir faim parce que ça sent bon. Et après, je pense que Suzanne, parce qu'elle n'a pas l'habitude de préparer ça comme ça, nature, je pense qu'elle va faire une petite sauce, un petit accompagnement au niveau du filet de perche. Je vais saler et poivrer. Oui. Pas de choubi. Une pincée de sel. Du poivre. Et maintenant, je vais mettre l'ail. D'accord. À frire. L'équivalent de quoi? Une gousse d'ail? Une gousse d'ail. Donc l'équivalent d'une gousse d'ail. Maintenant, je vais ajouter de la crème fraîche. Alors combien tu vas en mettre? Je vais en mettre 2 cuillères à soupe.
entends comme ça crépite? Ah, c'est l'odeur surtout, hein. Je peux vous assurer que je m'en régale d'avance. Et voilà, je vais pouvoir dresser mes filets de perche sur l'assiette. Oh, je te mets les deux, je pense que tu vas bien manger. Oui. Puis t'as dit que les filets étaient petits, alors donc... Et je finis avec la garniture. Maintenant, je vais mettre le riz sur l'assiette. Là. Je vais parsemer de persil sur mes filets. Et voilà. Bah écoutez, bon appétit, filet de perche, façon auberge du lac.